Merci de nous retrouver sur CITS Training. Nous commençons une série de vidéos sur MikroTik. Alors, cette première session va nous permettre de voir comment est-ce qu'il faut installer l'appliance de MikroTik sur JNS3. La première chose dont vous avez besoin, c'est effectivement d'avoir l'image, donc l'image de MikroTik. Et pour cela, vous devrez certainement télécharger ça quelque part, ou encore vous pouvez nous contacter, nous allons vous envoyer l'image par email. Alors MikroTik, c'est l'un de ces vendeurs qui est en train de produire des routeurs et des switches qui deviennent de plus en plus populaires. Et je pense qu'ils sont populaires parce qu'ils sont faciles à manipuler, mais ils sont efficaces. En fait, ils ont beaucoup de protocoles, de technologies intégrées, mais c'est facile. Alors, nous allons découvrir exactement à quoi ça ressemble et pourquoi est-ce que MikroTik devient de plus en plus populaire. Nous allons commencer par l'installation. Comment est-ce qu'il faut installer? Une fois que vous avez l'image, vous pouvez venir à Edit, Preferences, et vous allez partir à QEMU VM. Et tel que vous le voyez, ça ce sont les VM que j'ai déjà. Donc vous allez partir à New. Vous allez choisir entre... vous avez trois options. La première option, c'est Remote Server, Remote Computer. Ça, c'est le cas où vous avez un serveur, parce qu'il y a de ceux qui ont des serveurs physiques dans leur réseau local ou bien à domicile, et ils ont installé JNS3 dans le serveur. Donc, dans ce cas, vous allez choisir Remote Server. C'est mon cas. J'utilise un serveur et c'est dans ce serveur où est installé mon JNS3. Lorsque vous arrivez à cette étape, vous avez trois options. VM run this QEMU VM on a remote computer. C'est le cas où vous avez un serveur JNS3, un serveur physique dans lequel JNS3 est installé. C'est mon cas. Mais la majorité, je sais que vous utilisez QEMU, en fait, vous utilisez JNS3 VM. C'est le cas où la machine virtuelle de JNS3 est installée sur VM Workstation. Donc, pour vous montrer, juste pour donner une idée, ça c'est VM Workstation et la machine virtuelle de JNS3 est installée sur VMware Workstation. Donc ça c'est dans la majorité, c'est ainsi que nous utilisons JNS3. Il est aussi possible de ne pas utiliser Workstation mais d'utiliser VirtualBox. L'avantage de VirtualBox est que la licence est gratuite, vous n'allez pas payer. La licence de VMware Workstation est à payer, mais bon, si vous partez sur eBay, vous pourrez avoir des bons deals. Donc, si vous partez avec l'option de JNS3 VM, vous cochez VM. Il sera très rare d'installer sur votre machine physique parce que ça va demander beaucoup de ressources. Donc, je donne l'exemple que vous le faites sur JNS3 VM. Vous cochez JNS3 VM, vous faites Next. Vous allez donner un nom à votre appliance. Vous pourrez donner par exemple MikroTik. Je vais donner Test. Alors, j'avance. Next. Vous allez, pour reculer, ici, vous pouvez laisser le nombre de RAM à leur valeur par défaut. Je pense que ça fonctionne bien. Si vous voulez augmenter le nombre de RAM, vous êtes libre. Mais je pense que ça fonctionne bien avec 256. Ici, c'est l'option qui vous permet de choisir comment est-ce que vous allez accéder à la ligne de commande de l'application, l'appliance que vous allez installer. Je laisse Telnet par défaut. Ici, vous allez partir à New Image et vous allez Browse pour retrouver l'image que vous voulez installer. Dans mon cas, c'est dans les downloads par exemple. Si je viens ici, vous voyez que j'ai quelques images MikroTik. Vous venez ici, vous sélectionnez. Donc, vous trouvez juste où se trouve, en fait, vous allez localiser le fichier où se trouve votre image MikroTik. Une fois c'est fait, vous allez cliquer sur Finish et vous voyez que c'est bon. Ici, vous pourrez partir à Edit,
Pourquoi? Parce que vous voyez que ça ressemble à un PC, ce n'est pas vraiment agréable. Vous partez à Edit, Browse. Ici, vous aurez l'option de choisir, par exemple, si vous voulez utiliser ce symbole, qui est peut-être un peu plus présentable. Et puis, vous partez à Network pour ajouter le nombre d'interfaces. Parce que par défaut, l'appliance vient avec une seule interface. Or, dans la majorité des cas, nous aurons besoin d'une interface qui va faire face à l'Internet, donc au réseau au WAN, et l'autre interface va faire face au LAN, donc le Local Area Network. Nous pouvons ajouter 5 par exemple. OK. Cliquons Apply. OK. Donc c'est installé. Vous allez retrouver votre appliance ici, là. Ici. OK. Donc MikroTik Test. Voilà. Donc c'est ainsi que vous pourrez installer votre appliance MikroTik. Je vais le mettre ici. C'était juste pour un test. Alors, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. L'étude des technologies demande la concentration, demande une certaine attitude. Et alors, il est très important de le comprendre afin d'avoir de s'armer de patience, de s'armer de persévérance, parce que nombreux abandonnent pour la simple raison qu'ils trouvent que c'est compliqué, ça demande un peu plus. Donc, je vous invite à être patient, quel que soit ce que vous apprenez sur le plan des technologies. Merci. Alors, cette deuxième session va nous permettre de voir les configurations par défaut d'un router à OS. Et avant de le faire, nous allons d'abord installer notre topologie. Alors, notre topologie est très simple. Nous avons un MikroTik ici, là. Nous en avons deux. Et je pense que ça, c'était pour un test. Les deux, je vais les effacer ici. Je vais enlever ce qui est ici pour que ça soit clair. Ok, donc nous avons deux MikroTik. Nous allons les connecter au switch. Ok, on va connecter à ce switch. Et pendant que nous sommes... et nous avons le NAT Cloud que nous connectons au switch. Nous allons démarrer les appliances ici. Alors, pour donner une idée, les deux MikroTik ont les interfaces que nous avons connectées au switch vont communiquer avec le NAT Cloud. Le NAT Cloud permet à GNS3 d'être en contact avec le NIC de mon PC. Donc, cela va permettre à MikroTik d'obtenir l'adresse IP de la part du DHCP de mon Internet, de l'Internet de mon domicile. Il est possible de configurer l'adresse IP du MikroTik manuellement, mais je le fais pour la simple raison que nous aurons besoin d'accéder à MikroTik au travers du Graphical User Interface. Donc, nous aurons besoin d'une adresse IP qui sera accessible à partir du NIC, parce que cela va nous permettre d'accéder au GUI de MikroTik. Donc, les autres interfaces, par exemple cette interface, nous allons le connecter à ce switch. Nous allons aussi prendre cette interface, nous allons le connecter au switch. Et nous allons aussi connecter ces interfaces à ces routeurs. Ok. J'évite, je préfère utiliser les interfaces qui sont au-dessous, donc le 3 ici. Et ici également, nous allons connecter au 3. Donc c'est une topologie qui est simple. Ça, ce sont les LAN. Donc, pour préciser, ici, c'est le LAN. Ok. C'est le LAN. Et ici également, c'est le LAN. Et ici, les interfaces qui sont ici, c'est le WAN. Donc, le Wide Area Network. Il faut aussi préciser que nous avons connecté MikroTik à des switches qui sont Cisco et des routeurs qui sont Cisco. Donc cela permet de voir comment est-ce que MikroTik peut communiquer avec d'autres vendeurs. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons accéder à la ligne de commande admin, c'est en minuscule, admin.
Ça va demander un mot de passe, mais en réalité, il n'y a pas de mot de passe à saisir. Vous allez simplement taper OK ou Enter. Alors, normalement, vu que j'avais déjà accédé, je vais accéder à celui-ci pour voir exactement ce que ça demande. Donc, excusez. Je vais mettre admin. Oh, ok, c'est la même chose. Donc, ok, donc normalement, ça va vous poser une question. Est-ce que vous voulez afficher la licence? Vous allez simplement saisir N pour ne pas afficher la licence. Une fois que vous êtes ici, il y a quelques commandes de base. Nous allons essayer de voir comment est-ce qu'il faut naviguer sur la ligne de commande des microtiques. Avec la touche Tab, vous allez voir les commandes. Donc, Capsman, Disk, File, IPv6. Prenons l'exemple de System. Je cherche la commande System. Excusez, ça a un peu changé. Voilà, System est là. Nous allons vers System. Lorsque vous saisissez, vous tapez encore Tab, ça vous affiche les possibilités. Donc, nous allons continuer avec Default Configuration. Vous tapez Tab, ça vous met les options Print, Get. Nous allons saisir Print. Donc, ça, c'est la configuration par défaut. Voilà la configuration par défaut. Avec Cisco, c'est Show Running Config. Ici, c'est System Default Configuration Print. Print, c'est comme Show. Show. Alors, nous pouvons aussi voir les interfaces. Nous faisons Tab. L'option interface est là. Interface. Ethernet. Print. Nous pouvons mettre Detail. Donc ici, nous avons les interfaces que nous avons. Le nom de l'interface, ETH1. Le Maximum Transmission Unit 1500. L'adresse physique de cette interface. Nous avons l'option telle que l'autonégociation, les vitesses supportées par ce port, 10 MB half, 10 MB full, 100 MB half, 100 MB full et 1000 et 1 Go. Full duplex, yes. Nous avons aussi le flow control transmit et le flow control receive. Nous avons le speed. Donc, c'est un peu voir pour les détails de ces interfaces. Nous avons aussi la commande telle que IP. Et si nous visons IP, ça, ce sont les options. Address, print, detail. Nous n'avons pas encore d'adresse IP. Alors, ce que nous allons maintenant faire, c'est que nous allons vérifier si ces microtiques ont obtenu une adresse IP via le DHCP de mon NIC, de ma carte réseau. Nous allons faire, pour le faire, nous allons faire, je pense que c'est IP, DHCP, client, print, detail. Nous n'avons pas obtenu d'adresse IP. Alors, en raison du bug, de la difficulté que nous avons eu à obtenir l'adresse IP de la part de DHCP, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémarré ma machine, mon PC, et j'ai aussi réinstallé l'appliance. Il va arriver que vous puissiez avoir des problèmes, des difficultés. C'est fréquent. Donc, c'est aussi une façon pour nous de voir comment est-ce que vous pouvez troubleshoot les problèmes que vous pouvez rencontrer. Nous allons essayer, sans passer par un switch, nous allons voir si le microtique va prendre connaissance, va découvrir l'adresse IP. Donc, nous allons le faire. Ok, admin. Pas de mot de passe. N. IP. DHCP. Client. Print. Detail. Et là, vous voyez que nous avons pu obtenir une adresse IP de la part de DHCP. C'est le comportement lorsque ça fonctionne correctement. Avant tout, nous allons revérifier au niveau de ce microtique. Si nous avons toujours l'adresse IP, nous avons toujours l'adresse IP. Nous pouvons essayer de ping l'adresse IP de Google qui est le 888. Ping, excusez, ping
Notre ping peut passer. Pour valider que nous avons vraiment la connectivité à l'internet, nous pouvons venir à CMD, Command Prompt, et nous allons faire quelque chose. Nous allons ping RFI.fr. Le ping peut passer, mais c'est une adresse IP version 6. Je vais essayer de voir si je peux ping google.com. Je veux ping une adresse IP version 4. Donc, je vérifie ping la semaine africaine.com. Ok, là c'est une adresse IP version 4. Donc, je prends cette adresse IP et nous allons le ping ici là. Ping. Je paste. Tel que vous le remarquez, nous pouvons ping cette adresse IP. Donc, nous avons ce microtik peut communiquer avec l'internet au travers du NAT Cloud. Nous allons fermer ceci pour un temps et nous allons accéder à ce microtik. Nous allons mettre admin n. Ici, nous allons faire la même chose. Nous allons faire print IP DHCP client print detail. Ici, nous n'avons pas pu obtenir l'adresse IP de la part de DHCP. Alors, pour contourner la difficulté concernant DHCP, nous avons également connecté ce microtik directement au NAT Cloud et il a maintenant obtenu une adresse IP. Alors, nous allons remettre le switch. Alors, les deux microtiks ont maintenant obtenu leurs adresses IP. Nous pouvons le voir, le microtik 1 a obtenu l'adresse IP 192.168.175.153 et le microtik 2 a obtenu le 192.168.175.154. Alors, je vous signale que vous pourrez avoir des difficultés. Essayez de déplacer entre les interfaces Ethernet 0 et Ethernet 1. Tel que vous le voyez, ici j'ai utilisé le Ethernet 0 et ici c'est le Ethernet 1. Il y a des petites difficultés, mais je pense que tout ira bien. Alors, nous allons encore essayer de tester un ping vers l'internet à partir des deux ping. Donc, c'est l'adresse IP de la semaine africaine. Le ping peut passer au microtik 1. Nous allons essayer au niveau du microtik 2. Ping. Ici également, le ping peut passer. Nous allons essayer de ping la semaine africaine pour voir si le microtik, le DNS de microtik fonctionne. Nous allons faire ping tel que vous le voyez. Nous pouvons aussi ping le nom de domaine et le ping peut passer. Donc ici, nous allons faire la même chose au niveau du deuxième microtik. Tel que vous le voyez, ce sont des appliances qui fonctionnent facilement parce que avec par exemple les routeurs ou les switches de Cisco, il faut faire des configurations pour obtenir la résolution DNS. Donc avec les appliances microtik, c'est par défaut, tout est préconfiguré.